Bonjour, alors je voulais faire d'abord une vidéo, je sais plus sur quoi, oui, sur la partie méthode commerciale sur deux, trois sujets. Et en fait, je me suis dit, je vais pas la faire sur le sujet que j'avais prévu initialement, je vais plutôt la faire suite à une remarque que j'ai vue qui m'a beaucoup fait rire. C'est un entrepreneur, voilà, je ne donnerai pas son nom parce que j'ai vu plein d'entrepreneurs avoir ce réflexe lorsqu'ils avaient une idée de projet et qu'on leur posait cette question suivante, mais quel est ton projet, était de répondre, je ne le dis pas, on va me la piquer. Alors, moi, ce genre de réponse m'a toujours fait énormément rigoler, voire provoquer des fous rires parce que j'ai vu des situations assez incroyables. Alors, jeune entrepreneur, sache que personne ne va te voler ton idée pour plusieurs raisons. La première, c'est que très probablement ton idée a déjà été faite. La vraie création, la pure existe. La vraie création, elle n'existe pas. Souvent, on améliore des choses qui ont déjà été faites, ou alors on n'est simplement pas au courant. Mais s'imaginer qu'on a une idée que personne n'a eue sur cette planète, où il y a quand même du monde, et que vous seul l'auriez eu, voilà, faut pas trop y compter. Et j'ai même envie de vous dire combien même quelqu'un a déjà eu l'idée. Et alors, quand vous vous lancez dans un business, votre problème n'est pas de savoir si quelqu'un fait la même chose que vous ou pas. Le problème, c'est si vous allez réussir votre projet d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir vendre à vos premiers clients? Est-ce que vous allez pouvoir assurer une croissance à votre entreprise? Et lorsque vous serez, on va dire, suffisamment haut avec des milliers, voire des millions de chiffres d'affaires, là, à ce moment-là, la potentielle et l'éventuelle concurrence sera un problème. Mais s'imaginer que quelqu'un qui est peut-être salarié, peut-être qui est entrepreneur, et quand on est entrepreneur, on a souvent un projet qui vous tient à cœur, s'imaginer que cette personne-là, lorsqu'elle va vous entendre, va tout s'arrêter dans ce qu'elle fait pour uniquement copier votre idée. Mais allons jusqu'au bout de l'absurde, reculons 15 ans en arrière, si je vous souffle l'idée de Facebook, voilà, une application qui permet de mettre en relation d'autres personnes, est-ce que vous allez la suivre pour autant ? Ben non, je pense pas, parce que déjà l'idée va pas forcément vous parler, vous n'allez pas forcément voir le potentiel, et puis peut-être très probablement parce que c'est pas votre truc. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire à l'inverse, c'est complètement contre-intuitif. Si vous avez une idée, mais parlez-en à un maximum de personnes pour avoir un maximum de retours, et idéalement, si votre idée ne nécessite pas d'investissement, essayez de la vendre, faites un PowerPoint et allez voir des potentiels clients pour voir leur retour. Il est là votre objectif au début. Il n'est pas de savoir si on va vous piquer ou pas votre idée, quoi. Vous voyez le sujet, il est sur votre capacité à vendre votre projet entrepreneurial, c'est d'abord ça. Puis le jour où vous serez gros, là vous pourrez vous associer de la concurrence. Non, vraiment, prenez comme considération que vous êtes d'abord, vous, le sujet, c'est-à-dire que vous devez d'abord avoir comme objectif de vendre votre produit avant de vous associer de la concurrence. Et allons jusqu'au bout de la logique. Si jamais vous deviez avoir des concurrents, ben, ça veut dire comment vous êtes sur quelque chose. Voilà. Tant qu'à faire. Alors voilà, c'est tout pour cette vignette du vendredi. Et puis ben, je vous dis à très bientôt.